Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans l'actualité. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu aujourd'hui le Premier ministre Nordine Bedoui. Les deux parties ont procédé à l'évaluation de la situation politique à la lumière de l'annonce faite par le Conseil constitutionnel concernant l'opération électorale. À Djanet, plusieurs localités isolées par des inondations ont été désenclavées. Une situation provoquée par les fortes chutes de pluie qui se sont abattues ces dernières 24 heures sur la région et qui a nécessité l'intervention des éléments de l'Armée nationale populaire. Logement, à la veille de la fête de Eid al-Fitr, plusieurs centaines de bénéficiaires à Betna et à Borj Barerij ont récupéré les clés de leurs nouvelles habitations. 1200 unités, toutes formules confondues, ont été attribuées. Eid al-Fitr, synonyme de retrouvailles et de visites familiales pour gérer les flux de voyageurs. Un plan spécial Eid a été mis en place pour gérer justement ce flux sur les différents moyens de transport. Une disposition obligeant les commerçants à assurer une permanence durant ces fêtes a été également introduite. Extension du tramway de Constantine couvrant un parcours de 7 km allant de la station Zouari Slimane jusqu'à l'entrée de la nouvelle ville Ali Menjili a été mise en exploitation commerciale par les autorités locales et des représentants de la société civile. Bienvenue à tous. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu aujourd'hui au siège de la présidence de la République le Premier ministre Nordine Bedoui. Les deux parties ont procédé à l'évaluation de la situation politique à la lumière de l'annonce faite par le Conseil constitutionnel concernant l'opération électorale. Le Conseil constitutionnel qui a annoncé hier le rejet des dossiers de 2 postulants à l'élection présidentielle du 4 juillet prochain, indiquant qu'il revient au chef de l'État de convoquer à nouveau le corps électoral. Les deux parties ont donc évoqué les principales mesures à prendre en prévision de la prochaine étape. Par ailleurs, le Premier ministre a présenté au chef de l'État un exposé sur sa participation aux travaux du sommet arabe urgent et de la 14e session de l'Organisation de la coopération islamique tenue en Arabie saoudite. Je vous le disais en titre, à Djanet, les fortes chutes de pluie qui se sont abattues ces dernières 24 heures sur la région isolée, plusieurs localités, ce qui a nécessité l'intervention des éléments de l'Armée nationale populaire hier pour leur désenclavement et dégager des routes. Des moyens humains et matériels ont été mobilisés pour prêter assistance aux sinistrés par les unités de l'ANP dans le cadre de leur mission humanitaire. Iman Khmissi. C'est à bord d'un camion militaire que ces collégiens se sont rendus hier à leur école située au centre-ville de Djanet pour passer les examens du 3e trimestre. Ils viennent tous de la localité de Ina Barbar, une région touchée depuis hier par des orages et des pluies diluviennes. Ina Barbar est actuellement isolée. Plusieurs communes et routes de Djanet sont totalement inondées par les pluies. Étant dans l'incapacité de prendre en charge un certain nombre de citoyens de Ina Barbar, l'armée nationale populaire a déplacé les citoyens de cette localité au centre-ville de Djanet pour qu'ils passent leurs examens. En plus des 23 collégiens, 2 malades hémodialysés ont été transportés à l'hôpital par l'armée. Sans l'intervention de l'armée, les enfants auraient raté leurs examens. Nous avons toujours pu compter sur l'armée, et ce à plusieurs reprises. Si des personnes se perdent ou sont en danger de noyade, l'armée a toujours été là. Selon le dernier bulletin météo spécial, les cumuls de pluie pourraient dépasser les 25 mm dans la wilaya d'Ilizi et le sud-est de Tamanrasset. Le BMS est valide jusqu'à mardi, 6 h du matin. Et puis, sachez que Ilizi et le sud-est de Tamanrasset restent en vigilance météorologique. Une activité pluvio-orageuse accompagnée de pluie et de grêle continuera d'affecter ces régions jusqu'à demain matin à 6 h, selon l'Office national de la météorologie qui a émis un bulletin météorologique spécial. Les cumuls de pluie attendus atteindront ou dépasseront localement 25 mm durant la validité de ce BMS.
Le nouveau directeur général de l'Office central de répression de la corruption, Mokhtar Lakhdari, a été installé aujourd'hui dans ses nouvelles fonctions. La cérémonie d'installation a été présidée par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Slimane Brahmi, qui a affirmé que la conjugaison de tous les efforts permettrait de lutter efficacement contre ce phénomène qui nuit à l'économie nationale, tout en mettant l'accent sur l'importance de l'indépendance de la justice. Et puis, sachez également que M. Zinedine Belattar a été nommé aujourd'hui président du Conseil de l'autorité de régulation des postes et des télécommunications. Justice à présent, le tribunal de Bermoured Raïssa à Alger a décidé aujourd'hui le report du verdict dans l'affaire de l'homme d'affaires Ali Haddad, poursuivi pour faux et usage de faux au 17 juin en cours. Le parquet avait auparavant requis une peine de 18 mois d'emprisonnement à l'encontre de Ali Haddad et du directeur du Centre national de production des titres et documents sécurisés d'Al-Hamis Hassan Boualem. Pour rappel, l'ex-président du FCE avait été appréhendé en mars dernier au poste frontalier d'Oumtboul à Taraf alors qu'il s'apprêtait à quitter le territoire national en direction de la Tunisie en possession de 2 passeports, 2 permis de conduire et d'un montant en devises. Vous le savez certainement, la nuit du doute consacrée à l'observation du croissant lunaire du mois de Shawwal, c'est aujourd'hui. Une conférence sur la nuit du doute sera organisée ce soir, juste après la prière d'Al-Maghrib à Dar al-Imam à Alger. Elle sera retransmise en direct sur toutes les chaînes de la télévision algérienne. On saura donc ce soir si demain mardi sera le premier jour de Eid al-Fitr ou bien mercredi. Et à la joie de l'Aïd s'ajoute celle de passer les fêtes en famille dans une habitation flambant neuve. C'est le cas de plusieurs centaines de bénéficiaires à Betna et à Borj Bariri, où plus de 1200 logements de différentes formules ont été attribués. Naïma Haouch. Plusieurs dizaines de logements de différentes formules ont été remis à leurs bénéficiaires ce samedi dans la wilaya de Batna. Les habitants des communes de Barika, de Ain Jasser, de Oued Sha'ba, de Segana, de Lazou et du chef-lieu de wilaya ont obtenu leur cadeau de l'Aïd avant l'heure. Cela fait 15 ans que j'attends, je viens de bénéficier d'un logement. Alhamdoulilah, j'ai un logement, ça coïncide avec le ramadan, ça fait 13 ans que j'attends. 100 affectations d'aide à l'habitat rural ont été remises à des bénéficiaires issus de plusieurs communes de Batna. Le Wali a annoncé également qu'un autre quota de 497 logements LPA et LSP seront remis à leurs bénéficiaires le 5 juillet prochain à l'occasion de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. C'est une opération de distribution d'un nombre important de logements estimé à 853 unités, toutes formules confondues. Cette opération sera suivie par une autre qui aura lieu avant la fin de l'année en cours. On distribuera plus de 5000 logements. À Borj Bariri, on fête également l'Aïd avant l'heure. 460 logements de différentes formules ont été remis à leurs bénéficiaires, touchant plus d'une dizaine de communes. Après l'attente, c'est la délivrance. Je me suis mariée en 2002 et depuis j'attends. Je n'ai pas pu obtenir un logement social. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai eu un logement promotionnel aidé. J'ai attendu longtemps. Les autorités locales rassurent les citoyens quant à la mise en exécution des projets de l'habitat dont a bénéficié la wilaya au cours de ces dernières années. L'opération d'attribution de logements se poursuivra dans le respect des délais impartis. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a plus de 7000 unités locatives et participatives. C'est un chiffre record jamais réalisé depuis l'indépendance. Le parc immobilier de la wilaya de Borj Bariri a connu une amélioration conséquente. D'autres programmes sont en phase de réalisation pour répondre à une demande de plus en plus importante. Plus de 60 000 commerçants réquisitionnés pour la permanence de Eid al-Fitr. Ça concerne principalement les boulangeries, les magasins d'alimentation générale et les fruits et légumes. Soumaïa Zerouali.
Ils sont 60 362 commerçants et 2233 agents de contrôle tenus d'assurer la permanence de l'Aïd el-Fitr à travers le territoire national. Cette année, 19% de plus de commerçants sont concernés par la permanence par rapport à l'année précédente, dans le but d'assurer l'approvisionnement régulier des citoyens en ce qui concerne les produits de large consommation. Nous avons tenu à travers ce programme à réquisitionner le plus grand nombre de commerçants, surtout pour ce qui est des boulangeries et de l'alimentation générale. Nous avons mobilisé 141 laiteries, 270 minoteries et 34 unités d'eau minérale. Les citoyens peuvent consulter les listes des commerçants concernés par la permanence à travers le web. Celui qui n'a pas pu se déplacer jusqu'au siège de la commune ou de la direction du commerce, il peut consulter le site internet officiel du ministère du Commerce ou ceux appartenant aux directions du commerce des différentes wilayas pour consulter les listes. Il faut savoir que les contrevenants risquent des poursuites judiciaires et des amendes allant de 30 000 dinars jusqu'à 200 000 dinars avec la fermeture du magasin. Le ministère du Commerce a informé les commerçants quant à l'obligation de reprendre leur activité juste après la fête de l'Aïd. Aïd el-Fitr est aussi synonyme de retrouvailles et de visites familiales. Les routes, les stations de bus, de train et de métro seront très fréquentées durant ces jours de fête. Notre communauté installée à l'étranger préfère elle aussi passer les fêtes au pays pour le confort de tous. La Direction générale de la Sûreté nationale a déployé un plan spécial Aïd pour gérer les flux de voyageurs. Reportage Malik Zajouli. Le commentaire est signé Karim Haïfa. C'est un déploiement de policiers proportionnel à la taille du nouveau terminal de l'aéroport d'Alger. La brigade de la police aux frontières du terminal ouest de l'aéroport Houari Boumediene a mis en place un dispositif de sécurité global et moderne au profit des voyageurs parmi les membres de la communauté nationale de retour au pays, et ce depuis la descente de l'avion jusqu'à leur sortie de l'aéroport. Dispositions sécuritaires, propreté, fonctionnalité, Masha'Allah, barakallahu fihum. Très bien, et même l'aéroport il est très beau, il est plus grand, plus spacieux, et après ça va. La brigade de la police aux frontières de la nouvelle aérogare d'Alger a pris un ensemble de mesures de sécurité et de facilitation au profit des membres de la communauté nationale venus passer la fête d'Aïd el-Fitr avec leur famille. Par ailleurs, une patrouille de police spéciale a été mobilisée en prévision d'Aïd el-Fitr pour faciliter le déplacement des voyageurs lors des 2 jours fériés à travers 19 stations de métro et 37 stations de tramway. La Direction générale de la Sûreté nationale a mis en place un dispositif sécuritaire très important pour veiller à la sécurité des voyageurs qui empruntent le métro ou le tramway pour se déplacer. Et au moment où je vous parle, aucun incident n'a été signalé par nos agents. Bien au contraire, on constate une amélioration significative dans la sécurisation des déplacements des Algérois dans ces 2 moyens de transport en commun. Il faut savoir que pendant le premier semestre de l'année en cours, les contrôles effectués au niveau des stations de métro et de tramway se sont soldés par l'arrestation de 83 individus pour port d'armes blanches et 64 autres pour détention de psychotropes, un bilan qualifié de positif par la police des transports. Et pour faciliter le déplacement des Algériens entre les différentes villes du pays, 200 bus supplémentaires ont été mobilisés durant la période de l'Aïd. Plus de 1100 départs par jour sont programmés au niveau de la gare routière de Karoubieh. Nakhla Larbi. La gare routière connaît une effervescence particulière à l'approche des fêtes de l'Aïd. Les voyageurs sont plus nombreux et ça s'explique. Je n'habite pas ici, je suis juste venue rendre visite à ma fille. Là, je retourne chez moi. Je vais passer l'Aïd avec les miens. Je vais passer l'Aïd avec ma famille. Jusque-là, rien à dire. Tout va bien.
Pour répondre à la demande plus importante, il faut le rappeler, plus de 100 bus sont venus renforcer le parc. Je tiens à rassurer les voyageurs quant à la disponibilité du transport pendant les fêtes de l'Aïd. Et pour ce qui est du jour de l'Aïd, nous assurons la permanence. Nous devons bien nous occuper des voyageurs et faire en sorte que leur voyage soit le plus agréable possible. Le transport interurbain est en outre en passe de voir le lancement du plan bleu. Constantine, mise en exploitation commerciale de l'extension du tramway. Cette nouvelle ligne couvre un parcours de 7 km allant de la station Zouari Slimane, qui est actuellement le terminus du tramway, jusqu'à l'entrée de la ville Ali Menjli. Salem Kasser. Ce nouveau tronçon contribuera certainement à l'amélioration de la qualité du transport et du service public dans la ville de Constantine et facilitera le déplacement des citoyens. Ce moyen de transport joue un rôle important dans les déplacements des citoyens et aura un impact économique sur la ville de Ali Menjli. Cette nouvelle rame va diminuer les problèmes de circulation vers cette destination grâce à ce moyen de transport moderne qu'est le tramway. Totalisant 24 rames, le parcours de 7 km est jalonné de 5 stations et s'ajoute à la première ligne de ce moyen de transport en commun fonctionnel depuis juillet 2013, facilitant ainsi les déplacements des citoyens. Il y avait un manque de transport, mais depuis peu, la situation s'est sensiblement améliorée. Le prix du ticket est de 40 dinars sur ce tronçon. Il devrait faire une autre extension. Il y aura un troisième tronçon bientôt qui est en voie de réalisation en direction de l'université numéro 2. L'extension du tramway de Constantine, lancée en travaux en 2017, est scindée en deux tranches. La première depuis la station Zouari Slimane à l'entrée d'Ali Menjli et la seconde de l'entrée d'Ali Menjli jusqu'à l'université Abdelhamid Mahri Constantine 2 sur un linéaire d'environ 4 km. La frégate italienne Carlo Bergamini F590 a quitté ce matin le port d'Alger après une escale de 5 jours. Cette escale a permis aux forces navales algériennes d'exécuter un exercice avec la frégate italienne. Un exercice qui s'inscrit dans le cadre de la coopération militaire entre l'Algérie et l'Italie. Sahara occidentale, le président de la République arabe sahraoui démocratique Brahim Ghali s'est entretenu avec le vice-président du Salvador, Félix Ulloa, au terme de sa visite au Salvador, où il a assisté à la cérémonie d'investiture du président élu Nayib Bukele. Ghali a réaffirmé le désir sincère de la race de promouvoir les relations bilatérales entre les deux parties dans l'intérêt des deux pays et des deux peuples. Ghali a qualifié d'excellentes les relations existantes entre les deux États, réitérant la nécessité de continuer à les consolider davantage. Finale hier soir du tournoi de football organisé par le PTV, la télévision publique, une rencontre jouée à la salle Harsha Alger qui a vu la victoire finale de l'équipe de l'opérateur téléphonique Ooredoo. Abdelmajid Bankassi. Au menu et en ouverture, une rencontre gala suivie par la finale du tournoi de football du mois de Ramadan organisé par l'association sportive de la télévision publique, le PTV. Elle a mis aux prises les équipes des opérateurs téléphoniques Mobilis et Ooredoo. Une finale remportée au tir au but par Ooredoo qui s'est adjugé le trophée. Le plus important في la rencontre تاع اليوم bon كان ديفيسيل ربحنا ايتو مي سي لو بلوز امبورطون سي كان نتلاقاو مع لي زوتر ترافايور لومبيونس نحن نكاسيو لو ريتم تاع الخدمه ايتو وهادي يعطيهم الصحه لي اورغانيزاو التورنوا يعطيهم الصحه. كيما راكم تشوفوا الجمعيه الرياضيه للتلفزيون
نظمت هذه الدورة هذه اللي على راسومبلي لي ترافايور دو لا تيليفزيون. Le plus important dans tout ça c'est الروح الرياضية اللي كانت. أجواء جد رائعة عشناها بمناسبة هذه الدورة الرمضانية. Ce tournoi organisé par le PTV s'est déroulé dans une très bonne ambiance en ce mois de Ramadan, ici à la salle de Harja Hassan. Ce tournoi amical de football est une heureuse initiative, surtout qui s'est déroulé dans une excellente ambiance avec beaucoup de fair play, chose que l'on voudrait bien vivre dans nos stades. En fait, c'est le souhait de tous les sportifs. Le rappel des titres avant de vous quitter. Le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a reçu aujourd'hui le Premier ministre Nordin Bedoui. Les deux parties ont procédé à l'évaluation de la situation politique à la lumière de l'annonce faite par le Conseil constitutionnel concernant l'opération électorale. À Janet, plusieurs localités isolées par des inondations ont été désenclavées, une situation provoquée par les fortes chutes de pluie qui se sont abattues ces dernières 24 heures sur la région et qui a nécessité l'intervention des éléments de l'Armée nationale populaire. Logement, à la veille de la fête de Eid al-Fitr, plusieurs centaines de bénéficiaires à Batna et Bojbarelij ont récupéré les clés de leurs nouvelles habitations. 1200 unités, toutes formules confondues, ont été attribuées. Eid al-Fitr, synonyme aussi de retrouvailles et de visites familiales. Pour gérer les flux de voyageurs, un plan spécial Eid a été mis en place pour gérer ce flux. Une disposition obligeant les commerçants à assurer une permanence durant ces fêtes a été également introduite. L'extension du tramway de Constantine couvrant un parcours de 7 km allant de la station Zouari Slimane jusqu'à l'entrée de la ville à Limejli a été mise en exploitation commerciale par les autorités locales et des responsables de la société civile. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Demain à midi, retrouvez Kamal Suik. Je vous donne rendez-vous à 18 h. Excellente suite de programme sur Canal Algérie et Sahaf Turkoum.